Alors Maraude et Solidarité, c'est donc une association de loi de 1901. On a construit notre action autour de la solidarité, de l'entraide sur la place du marché couvert. Et le but de l'association, c'est de venir en aide et puis d'apporter un peu de chaleur aux personnes démunies, aux personnes fragiles. Donc notre activité, elle est répartie sur trois volets. Donc il y a un stand de distribution. Alors l'objectif, c'est d'offrir des repas, de partager. Donc on a trois types de publics. Donc on peut avoir des SDF, on peut avoir des familles, on peut avoir aussi des personnes qui sont réfugiés, demandeurs d'asile. On accepte tout le monde, quoi. Et puis on n'est pas là pour savoir qui est vraiment dans le besoin. Si les gens viennent vers nous, c'est qu'ils ont vraiment besoin, quoi. Aujourd'hui, un bénéficiaire, quand il vient chez Maraude Solidarité le dimanche, alors il vient partager un repas chaud, café chocolaté, avec une ambiance juste extraordinaire, parce qu'il y a un mélange de culture, d'origine, de vie sociale. Une présence, une certaine solidarité, une écoute. Enfin, moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti déjà de cette première soirée, c'est qu'elles ont besoin de parler. En fait on est plus à l'écoute, on laisse la personne parler. Enfin, on ne peut pas trop se mettre à leur place non plus, mais on peut comprendre ce qu'elles vivent, les difficultés qu'elles rencontrent, je pense. Donc ça a permis justement aux habitants de Bourg de participer à notre action en s'inscrivant sur un planning, puisque nous intervenons le dimanche soir. Donc on s'inscrit soit pour des gâteaux, soit pour un repas chaud ou éventuellement une soupe. On a également des dons de pain, de viennoiseries, de boissons qu'on peut éventuellement servir tout au long de la soirée. Ensuite on a un stand vêtements, produits d'hygiène, couverture, donc toute une organisation dans la récolte. On a un local au pôle Amédée Mercier qui nous a été attribué. On stocke là-bas nos affaires et après en semaine, quelquefois on établit des jours ou des horaires où on se rejoint et où on trie ses vêtements par ordre dans des bacs que l'on a, que l'on classe par taille, par âge. Les bénéficiaires viennent et voilà, et ils prennent ce dont ils ont envie, 3, 4, 5 pièces, tout est gratuit. Ouais, tout est gratuit. On a un stand colis alimentaire. Donc ce stand colis alimentaire, c'est des denrées non périssables qui sont récoltées et qui sont redistribuées. Donc c'est des colis qui servent à s'alimenter, pour préparer un repas. Donc il y a des conserves, surtout des pâtes alimentaires, mais aussi pour les enfants des produits sucrés pour déjeuner, et puis sucre, café, etc. On a une semaine pour alimenter, parce qu'en général les stands sont vides après la soirée. C'est tendu, mais c'est tendu, oui. On y arrive, oui. Heureusement qu'il y a des dons des familles. Donc c'est les familles qui aident d'autres familles et ça c'est pas mal aussi, quoi. Donc les déposer tous les dimanches soirs sous la halle du marché couvert à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Sinon on peut la mettre des Merciers, on a possibilité de les déposer là-bas et on les récupère le dimanche avant la distribution. Donc ça c'est les trois grands stands qu'on a aujourd'hui, qu'on a réussi à développer au fur et à mesure. On a réussi justement à mener une réflexion sur comment aujourd'hui faire en sorte que l'usager devient acteur dans notre ville, dans notre quartier, en termes de citoyenneté, en termes de solidarité humaine. Et c'est un peu notre force aussi, à faire en sorte que la maman qui est au fin fond du quartier sud ou du quartier nord de Bourg-en-Bresse arrive à rayonner dans une action comme la nôtre, à travers la préparation du repas, à travers l'accompagnement, à travers l'investissement, à faire en sorte que l'usager devienne acteur. Et ça, c'est un peu notre force. À fédérer un mouvement de jeunes. Aujourd'hui, nous, on a essayé de revenir à des vraies valeurs qui sont le bénévolat et à donner de son temps. Et donner de son temps, c'est aussi donner un sens à sa vie, à son existence et se rendre utile un peu aux autres. Donc c'est un peu cet état d'esprit qu'on a réussi à fédérer autour de nos jeunes et qui font maintenant aujourd'hui les poumons de notre association. Je trouve que c'est bien de donner un peu de soi, de son temps pour les personnes qui en ont besoin. Si tout le monde si tout le monde aide tout le monde, je pense qu'il y aura moins de personnes qui ont des problèmes à se nourrir et puis à trouver des logements pour dormir. Je pense que c'est important. Ça s'appelle un peu vivre en communauté, je crois. Et il y a effectivement plein de jeunes qui veulent venir au contact des bénéficiaires pour discuter, pour aider en fait. Grâce aux réseaux sociaux, donc on a une référente qui s'occupe des réseaux sociaux. Snapchat et Instagram, qui sont des réseaux sociaux qui touchent beaucoup de jeunes, donc c'est grâce à ça qu'on a pu recruter un sacré nombre de bénévoles. Au début on était une dizaine.
Et maintenant, on se retrouve à au moins une 60aine de bénévoles et il y en a encore qui attendent. On va dire ce qui est intéressant dans cette assoce, c'est qu'on est très divers de par nos origines, de par aussi nos métiers, de par nos âges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à créer du lien. L'union fait la force, comme je dis à chaque fois. Donc quand tout le monde apporte une petite pierre à l'édifice, et ben, on fait de belles et de grandes choses. Ouais, c'est juste que je suis ravi d'y participer à la Maraude et autant que je pourrais, on va dire. Oui, c'est un sacré boulot et il faut des mains, il faut des bras et on remercie toutes les personnes qui nous aident. Franchement, merci aux mamans, merci aux usagers, merci aux partenaires, merci aux bénévoles, merci. Maraude et Solidarité, c'est bien plus qu'une association, c'est une famille.